بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلنا من ورثة جنة النعيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naam, toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal, qui est le créateur de toutes choses, vers qui sera le retour. Nous allons continuer avec le cours du Aqidah al-Sunnah wal-Jama'a, le char de Ibn Uthaymin rahimahullah, parmi lesquels on s'est déjà arrêté sur certaines croyances, parmi lesquelles le verset Ayatul Kursi, le verset du trône, où on disait Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, point de divinité digne d'être adoré en dehors de lui, al-hayyu, le vivant, l'éternel, qui a une vie éternelle, al-qayyum, Allah qui subsiste lui-même, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Ça veut dire sinatun, ni le sommeil, ni la somnolence, wala naum, ni le sommeil, la ta'khudhu, ne saisit Allah Azza wa Jal. Voici ce qui indique que les noms et attributs d'Allah sont parfaits, dans la mesure où Allah ne dort pas, il ne somnole pas et il ne dort pas. La somnolence, c'est l'introduction du sommeil et ça indique la fatigue de l'être humain si c'est notre cas. Allah Azza dit, il a essayé de créer les cieux et la terre, puis c'était Ayyam dans la sourate Qaf en 6 jours. Allah dit, wa ma massana min lughub, on a ressenti aucune fatigue. Donc Allah dit ici, dans le verset de la sourate Qaf, wa ma massana min lughub, on n'a ressenti aucune fatigue. Et ici, dans le verset le Kursi, Allah dit, ni la somnolence, ni le sommeil ne saisit Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, on dit qu'Allah a les noms et attributs suprêmes et parfaits. Le sommeil et la somnolence, ou bien la somnolence et le sommeil qu'Allah Azza wa Jal, il est en train de rejeter sur lui ici, indique qu'en réalité, Allah Azza wa Jal ne se fatigue pas. Il y a certaines personnes qui ont dans leur aqidah qu'Allah, lorsqu'il a créé les cieux et la terre et leur contenu, il s'est épuisé. Il est actuellement en train de se reposer. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Allah dit lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Quand Allah commence par lahu, c'est dit tout ce qui vient là, son appartenance, ça ne veut pas dire que ça appartient à Allah, mais ça veut dire que ça appartient uniquement à Allah. Comment dire walillahi mulku samawati wal ard, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lahu mulku samawati, c'est dire ça appartient uniquement à Allah. Quand lahu vient au début, Allah dit lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ma, tout ce qui fis samawat existe, tout ce qu'il y a dans les cieux, wa ma fil ard, et tout ce qu'il y a sur terre sans exception, là où appartiennent uniquement à Allah Azza wa Jal. Tout ce qu'il y a dans les cieux, les anges, les étoiles, le ciel, quoi encore, la lune, le soleil, et peut-être les gaz et d'autres créatures qu'on ne parvient pas à détecter tout ça sans exception. Et tout ce qu'il y a sur terre, l'or, de l'argent, les métaux, l'eau,
la terre, les différentes couleurs de l'eau, les différentes couleurs de la terre, les différentes mers, les différents océans, les êtres humains, les différents sexes, les animaux, les arbres, les herbes, les charlatans, tout cela appartient uniquement à Allah Azzawajal. C'est donc dit, le procureur dont tu as peur, le ministre que tu as peur de lui, ou bien le procureur, le commissaire que tu as peur, sache qu'Allah Azzawajal peut les saisir. C'est la créature d'Allah, tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, parmi lesquels les djinns, la roue appartiennent à Allah. Et quand tu récites ça avant de dormir, c'est comme si tu disais, même les djinns appartiennent à Allah. Donc, si tu lis le verset le possible pour chercher la protection, c'est qu'ils ne vont pas dépasser Allah. Et si toute chose appartient à Allah, c'est-à-dire en réalité, ils ne peuvent pas dépasser Allah. Et ces gigantesques créatures, parmi lesquelles les montagnes, les cieux, ainsi de suite, ça indique la grandeur d'Allah Azzawajal. Donc Allah dit tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, ça appartient à Allah sans exception. C'est-à-dire, on dit celui qui dit avec toute certitude que la vie ici appartient aux gens, c'est entre les mains des gens. Si c'est à travers l'ignorance, il peut avoir l'excuse. Mais si la vie, si ça appartient entre les mains des gens, c'est la mécréance. Pourquoi la mécréance? Premièrement, parce que tu as associé certaines personnes avec Allah. Deuxièmement, tu as traité un verset coranique de mensonge. Tu as contredit un verset coranique. Et quand tu contredis une parole d'Allah, tu es mécréant. Allah dit tout ce qu'il y a dans les cieux, ça lui appartient, lui seul, à lui seul. Tu dis le monde appartient à tout le monde, à part à certaines personnes. Le monde, ce que vous voyez, c'est entre les mains des gens. Parce qu'il y a des charlatans, des personnes dont s'ils te disent tu vas mourir, c'est que tu vas mourir. Subhanallah, rien n'appartient à qui que ce soit sur cette terre. Tout ce qu'il y a sur terre, ça appartient à Allah. Et plusieurs démonstrations nous prouvent que ça appartient réellement à Allah. Il y a des personnes qui sont tellement riches, donc quand tu les vois avec la richesse, la manière dont ils font avec de l'argent, c'est comme s'ils ne vont jamais mourir. Mais pour finir, ils meurent. Il y a des gens qui ont la force, la manière dont ils sont forts, c'est comme s'ils ne vont jamais mourir, mais pour finir, ils meurent. Cela indique qu'Allah, ils sont sous le commandement d'Allah. Il y a des dirigeants qui sont tyrans, menaces, ils influencent. C'est comme s'ils ne vont pas mourir, c'est comme s'ils ont une vie éternelle. Mais après quelques temps, ils finissent toujours par mourir. Cela indique que nul n'échappe ni le contrôle d'Allah Azzawajal. Quand Allah nous fait savoir que tout ce qu'il y a sur terre dans les cieux lui appartiennent, c'est pour te faire comprendre que tu ne dois pas te confier à qui que ce soit, tu dois te confier à Allah. Il y a des gens, lorsqu'ils mettent leur dossier entre les mains du ministre, entre les mains du sous-préfet, ils savent que non, par tous les moyens, ça va marcher. Alors que le sous-préfet, le ministre en question, il est sous le contrôle d'Allah. Allah veut lui faire oublier. Allah veut le tuer avant l'exécution de ce document. Allah peut le rendre malade. Allah peut. Donc c'est la raison pour laquelle en réalité, pour te confier, tu dois te confier à Allah. Et quand tu te confies à Allah, Allah dit alayhi sallahu bikafin abda. Allah ne suffit-il pas son serviteur, c'est-à-dire comme protecteur? Allah ne te suffit-il pas pour te protéger? Lorsqu'il y a un problème que ce soit la gendarmerie au commissariat, tu peux apporter ta part de cause. Comme bon, j'essaye d'apporter mes raisons, mais en réalité, tu invoques Allah. Il faut savoir utiliser des paroles fortes. Tu dis, oh Allah, au commissariat, la gendarmerie, on m'a menacé, on est injuste envers moi. Allah, alors tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre t'appartiennent. Allah, un tel, ils sont allés choquer au commissaire, au procureur, pour qu'il nous fasse du tort, alors que nous sommes sur la vérité. Allah, toi qui détient les cieux et la terre, qui détient ce procureur, ce commissaire, Allah protège-moi contre leur mal. Allah nous suffit. Non.
Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Allah Azza wa Jalla montre sa puissance suprême. Allah dit qui peut intercéder pour qui que ce soit, ça veut que ce ne soit pas l'accord d'Allah Azza wa Jalla. C'est la raison pour laquelle dans la surah la Qaf, Allah dit avez-vous vu ce que vous adorez en dehors d'Allah? Allah dit Aruni madha khalaqu min al-ard. Dites à ceux sur qui vous comptez, aux idoles, aux personnes qui influencent sur terre, montrez-nous ce que vous avez créé sur terre. Quand un être humain nous fait comprendre qu'il peut détruire, qu'il commande le monde, qu'il est le chef de telle et telle chose, qu'il est le président, il est le préfet, le commandant, il veut faire comme il veut, sans qu'Allah ne le sorte. Allah dit, dites-leur, montrez-moi ce que ceux-ci, les personnes qui pensent qu'ils sont arrivés, qu'ils peuvent contrôler toutes choses, montrez-moi ce qu'ils ont créé sur terre. Ou bien se sont-ils associés avec Allah pour créer quoi que ce soit dans les cieux. Les êtres humains qui nous font peur, qui influencent. Ou bien le djinn qui pense être fort, parce qu'il est invisible, il entre dans ton cœur et te menace. Est-ce qu'il peut échapper à la puissance d'Allah? Si la réponse est oui, ça veut tout simplement demander ce qu'ils ont créé dans les cieux. Ils ont aidé Allah avec pour avoir un petit pouvoir de nuit, sans que cela ne soit à travers la permission d'Allah. Même la sorcellerie qu'on pratique, ça nuit aux gens. Allah dit aussi des diables qui font cela. Ils ne peuvent nuire à qui que ce soit, sauf par l'accord d'Allah. Et lorsqu'Allah accorde cela, ça ne veut pas dire qu'Allah fait du mal. Tout ce qu'Allah décrète, c'est un bien. S'ils ont voulu te faire du mal, Allah a accordé, sache que c'est un bien pour toi. Comme le prophète dit, tous les biens sont entre tes mains, Allah. Et le mal ne provient pas de toi. Dans le droit, on dit souvent, Allahumma inni abduka abdika ibnu amati nasiyati biyadik madun fiyya hukmuk adlun fiyya qada. Ça veut dire, Allah, tout ce que tu as décrété sur moi, c'est juste, c'est à sa place. Donc, si un sorcier pratique ça d'atteint, il fait comme s'il est déjà arrivé, il va montrer à tout le monde, doit avoir peur de lui. C'est-à-dire qu'il ne dépasse pas Allah. Allah l'a seulement laissé. Allah dit ici qu'il peut intercéder pour qui que ce soit, sans que ce ne soit pas l'accord d'Allah. Venons d'abord dans le bas monde. Qui, dans ce bas monde, peut choisir sauver? Celui d'Allah choisit les nuits dans ce bas monde et qu'il réussisse contre Allah. Qui dans ce bas monde peut avoir le pouvoir de sauver une personne qu'Allah ne veut pas sauver et que la personne soit finalement sauvée. Qui dans ce bas monde, même les charlatans, les djinns, les plus grands diables, peut choisir une nuit à qui que ce soit sans l'accord d'Allah et que cette personne retrouve une nuisance de leur part. Il en est de même avec Yawm al-Qiyamah. Qui va oser intercéder pour qui que ce soit si Allah décrète que celui-ci ira en enfer? Qui va s'opposer à Allah pour dire non, il ne doit pas aller en enfer? Cela indique la puissance d'Allah Azza wa Jalla. Allah dit il n'y a rien qui se passera dans ce bas monde ni dans l'au-delà sans que ce ne soit pas l'accord d'Allah Azza wa Jalla. Même les sorciers, quand ils veulent pratiquer, c'est pas l'accord d'Allah que ça t'attrape. Et si tu te confies à Allah Azza wa Jalla, ils ne vont rien faire. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah nous montre maintenant sa science qui est parfaite. C'est la raison pour laquelle on ne dit pas qu'Allah Azza wa Jalla est alim, savant. Ça c'est une infériorité qu'on attribue à Allah. On dit Allah Azza wa Jalla est alim, omniscient, c'est-à-dire celui qui connaît tout. Allah dit Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah connaît leur passé et leur futur. Certains savants interpréter ma bayna aydihim comme leur passé, wa ma khalfahum et leur futur, ce qui vient après. D'autres ont interprété ma bayna aydihim comme leur futur, wa ma khalfahum et leur passé. Mais celui qui comprend la langue arabe, tu vas voir
que les deux interprétations, ça peut avoir leur place. Mais l'essentiel, c'est que tu comprennes qu'Allah connaît le passé et le futur. À la suite, Allah nous fait comprendre que nul ne peut embrasser quoi que ce soit de la science d'Allah, sauf ce qu'Allah veut. Donc la science d'Allah qui a englobé toutes choses, le passé, le futur, les êtres humains ne peuvent pas connaître 1/10, 1/1000, 1 sur 1 milliard de la science d'Allah. Donc, c'est la raison pour laquelle Allah connaît toutes choses. Nul n'échappe à la science d'Allah. Mais par contre, nous, pour montrer notre infériorité, quand quelqu'un tombe malade, sa tête commence à disjoncter, confond les choses. Allah ne confond rien. Quand tu atteins 20 ans, 30 ans, c'est que tu as à l'âge de 10 ans, tu te rappelles à peine, ayant oublié la majorité, mais Allah, il n'oublie rien. Allah dit, ton Seigneur n'est pas celui qui oublie. C'est la raison pour laquelle si quelque chose se réalise maintenant, quelqu'un à travers la blague, il dit, même si c'est passé, Allah n'est pas au courant. C'est que ça là, c'est une parole de mécréance, et c'est une parole d'infériorité qu'on attribue à Allah, où les gens disent, c'est la manière de les méchants, quand il va mourir, Allah serait en train de se balader. Allah dit, toutes ces paroles sont les paroles d'infériorité qu'on attribue à Allah. Il ne faut pas le dire. Donc Allah dit, il connaît leur passé et leur futur. Allah connaît ce qui s'est passé avant la création des cieux et de la terre. Ce qui s'est passé lors de la création des cieux et de la terre, sans oublier 0,0,0,1% de ce qui s'est passé. Allah connaît ce qui s'est passé dès lors qu'il a créé Adam, alayhi salatu wassalam. Après Adam, tout ce qui s'est passé avant que Nuh, alayhi salatu wassalam, vienne. Toutes les histoires de Ad, de Thamoud et autres, Allah connaît cela sans toutefois rien oublier. Et Allah connaît aussi le futur. Nous tous ici, Allah connaît le futur, parmi lesquels Allah connaît ceux qui iront en enfer. C'est une invocation. Mais Allah connaît quand même ceux qui iront en enfer et ceux qui iront au paradis. Parce que la science d'Allah est parfaite. La preuve qui indique qu'Allah connaît ceux qui iront au paradis et ceux qui iront en enfer, c'est que dans le Coran, Allah il nous parle souvent de la situation des gens les jours derniers, alors que cette situation n'est pas encore arrivée. Allah dit par exemple, on va repousser les mécréants vers le Jahannam, faire Zumara en groupe, juste lorsqu'ils vont arriver là-bas, on va ouvrir les portes de l'enfer et leurs gardiens vont leur dire, les envoyés d'Allah n'étaient-ils pas venus auprès de vous transmettre le message d'Allah? Pourquoi vous êtes morts étant mécréants? Vous n'avez pas reçu de message? Et ils vont se mettre à répondre. La question des anges et leur réponse, ce n'est pas encore arrivé. C'est donc Allah en disant, je connais les gens qui vont poser, les gens à qui on va poser, les anges vont poser cette question et ceux qui vont répondre. Et tant pis pour toi si tu es parmi ceux-là. Allah, il connaît également ceux qui seront au paradis. Allah, il connaît quel âge tu vas faire sur terre avant de mourir. Allah connaît quand est-ce que tu vas mourir. Comment est-ce que tu vas mourir et où est-ce que tu vas mourir. Ça n'échappe pas à Allah. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'Allah, quand on va dire le jour de la résurrection, le jour de la résurrection, ça va lieu quand il est dans quel mois? Ça va lieu en 2000 combien? Non, Allah. Parce qu'il y avait quelqu'un dans les réseaux sociaux qui avait dit 2050 d'après ses calculs. Il dit que ça va lieu en 2050. Donc, comme nous sommes en 2025, il y a 25 ans. Il y a 25 ans, vous pouvez payer m'arrive. Là, il a fait ça à travers les mathématiques. Ça, ce n'est pas permis. Et c'est la méfiance. Parce que quand tu dis une date,
Allah dit, nous ne connaissons en dehors d'Allah. C'est dit, tu as mécru à un verset coranique. Par contre, tu as mécru à tous les versets coraniques. Donc, il le connaît. Même lorsqu'on lui a posé des questions, après l'islam, l'ange Gabriel dit c'est quoi l'islam? Et le prophète définit. On pose la question au prophète, c'est quoi la foi? Il dit quoi en Allah, aux anges, au jour dernier, ainsi de suite. On dit au prophète, quand aura lieu le jour dernier, le prophète n'a pas donné une date. Il n'a pas donné une date. Il dit, moi le prophète à qui on pose cette question, il ne connaît pas plus que Jibril qui me pose cette question. Ça ne veut pas dire qu'il lui parle, dire qu'il connaît. Il nous fait comprendre que lui ne connaît pas plus que Jibril pour indiquer que le seul à connaître, c'est Allah Azzawajal. Donc, Yawm al-Qiyamah, on n'a pas donné une date fixe. Et le mois, est-ce qu'on a donné un mois? Ça sera le mois de janvier ou le mois de Ramadan. Là, bien, on va dire le mois de Ramadan. Non, pour le mois, Allah. Et le jour, Allah, comme Allah, ça a pris sur la bouche des gens. Ça va le vendredi. Nous, on connaît seulement le jour. Dans la fête de Sunnah Jama'a, on ne vient pas estimer quelque chose ici. Que ça sera vendredi. Tu commences à tâtonner, que ça risque de tomber en février, non? On ne connaît rien dessus. Mais on connaît seulement le jour. C'est la raison pour laquelle il y a certaines sourates qu'on a recommandé de lire les jours de vendredi. Et certaines qui concernent le vendredi. Et certaines qui concernent les prières du vendredi. Si vous voyez le fond, tout cela, ça tourne autour du Qiyamah. Par exemple, la sourate Jumu'ah. Allah dit Allah parle de la mort. Il parle de la mort. Après Allah dit la mort vous fuyez, ça va vous retrouver. Après vous allez rentrer auprès de votre Seigneur. Il va vous informer sur ce que vous avez eu à faire sur terre. Il va nous informer de cela quand Yawm al-Qiyamah. Donc, قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. Si vous voyez par exemple la soirée Kahf, le fond de la soirée Al-Kahf, quand on lit le vendredi, qui est le jour où aura lieu Al-Qiyamah, le fond de la soirée Al-Kahf, ça nous indique, ça nous rappelle le jour de la résurrection. Ça nous rappelle dans quelle mesure? Dans la mesure où Allah nous a fait comprendre que les gens de la caverne avaient passé combien de temps dans la caverne en dormant? C'était 3 jours ou 4 jours. Vous avez passé combien de temps en dormant? 309 ans. Donc 309 ans en dormant. Ils ont passé 309 ans en dormant. Ils ont fait la cité où il y avait les chefs pour aller se cacher, pour qu'on ne les atteigne pas par le mal. Quand ils sont entrés dans la caverne, le sommeil les a pris. Allah dit c'est nous qui tournions ces gens-là en ce moment de gauche à droite, de gauche à droite. Et les scientifiques ont dit il y a une sagesse ici. Car si tu dors sur un côté pour longtemps, le sang va coaguler, ça va entraver d'autres maladies dans ton corps. Allah dit il les échangeait de gauche à droite. Allah dit ils ont dormi pendant 309 ans. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont réveillés. Quand ils se sont réveillés, ils ont trouvé que d'autres peuples qui étaient là, ils n'existent plus. Et ils étaient gagnés. Ils avaient vu qu'il y avait un grand changement. Tout cela nous indique quoi? Qu'ils ont dormi pendant 309 ans. Allah les a toujours réveillés. Ça te rappelle aussi que même si tu dors 1000 ans dans la tombe, si tu demeures 1000 ans dans la tombe, un jour va te ressusciter. Voilà ce que ça te transmet comme message. Et à la fin de la soirée de Kahf, Allah dit celui qui souhaite rencontrer son Seigneur rencontrera Allah quand Yawm al-Qiyamah. Allah dit qu'il adore Allah et qu'il n'associe Allah avec quoi que ce soit.
Taïb. Voilà un peu ce qu'on doit comprendre. Et l'histoire de Dhul-Qarnayn qui existe dans la soirée, car ça rentre du jour d'Al-Qiyamah, où Ya'juj et Ma'juj sont des créatures qui tuaient les gens, qui déversaient le sang en désordre. Dhul-Qarnayn a construit une barrière contre eux. Seul Allah sait comment cette barrière les a fait. Ils vivent. Ces créatures, Ya'juj et Ma'juj, ils vivent jusqu'à présent. Et à la suite, dans la page 304 de la sourate 4, lorsque l'heure d'Allah va sonner, Allah va détruire cette barrière. Les Ya'juj et Ma'juj, ils vont sortir, tuer les êtres humains qui vont exister à ce temps. Donc ça nous parle toujours de Qiyamah. Ya'juj et Ma'juj figurent parmi les grands signes de la fin du monde. Donc sur le Jumu'ah, ça parle de la mort et ça tend vers Qiyamah. Sur le Kahf, même chose. Les sourates qu'on lit le vendredi, qui sont sunnah, lors de la prière du vendredi, comme quoi soit de là à l'attaque de Hadith al-Ghashiyah, parce que les deux sourates qui sont sunnah, souvent on lit Idha Ja'a Nasrullah, ça ne pose aucun problème, mais la sunnah c'est qu'on lise Sabbi Isma Rabbika al-A'la. Et à l'un de Allah dit Balkou Sibun al-Hayat ad-Dunya wal-Akhirah. L'au-delà, c'est ça qui est meilleur à Abakor. Ça parle de Qiyamah, c'est ça qui est meilleur et durable. Deuxième sourate, Al-Ghashiyah, l'enveloppante. Qui est l'enveloppante? C'est Qiyamah, qui va envelopper les gens avec son châtiment, le soleil. À la table de Hadith Al-Ghashiyah, Wujuhun, les visages, ces jours-là, Ghashiyah seront humiliés. Amilatun Nasibah. Ça parle de Qiyamah. Et ça décrit un peu le paradis et l'enfer à la suite. Donc, on va dire que les sourates qui concernent le vendredi, que ce soit en termes de prière du vendredi, ou qu'on récite seulement le jour du vendredi, ou qu'il y ait une sourate qui porte le titre Al-Jumu'ah le vendredi, ça tourne autour de Qiyamah. Maintenant, les sourates qu'on récite en matinée du vendredi, ça nous rappelle toujours ce Qiyamah qui aura lieu le vendredi. Comme quelle sourate? Quelles sont les sourates qu'on va lire? C'est-à-dire Sunnah, qu'on va lire en matinée du vendredi. C'est ça le roi Falak. Non. Kaf, non. Soit de l'Qadr. Je ne comprends pas bien. Sajda. Non, Sajda est quoi? Il y a l'insan. Soit de Sajda, il y a l'insan. Avant de continuer ici, regardez même le jour de fête. Au lieu de lire ça, si on veut lire sur le Qamar et Qaf, et ça parle du jour de Qiyamah. Allah se dit Qaf al-Qur'an al-Majid bal ajibu an ja'ahum munziru min faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. Les mécréants ont dit au sujet du ressuscitement du jour dernier hadha shay'un ajib. Ça c'est une chose étonnante. Comment est-ce que quelqu'un peut mourir, il devient la cendre, il devient la poudre, après il se relève encore. C'est une chose étonnante, stupéfiante. Ça parle du jour de Qiyamah. On peut aussi lire sur le Qamar, des jours des fêtes, parmi lesquels le vendredi c'est aussi l'un des jours des fêtes. Mais les jours des fêtes, comme de l'Adha et de l'Fitr, ça parle du jour de Qiyamah. La soirée Qamar est retard de Sa'at ou Anshaq al-Qamar. Ça, c'est l'heure de la résurrection. Allah dit au premier verset, l'heure de la résurrection est proche et la lune s'est pendue. Yarhamukallah. Donc, si on revient maintenant sur les soirs où on récite en matinée du vendredi, ce n'est pas pour rien. Il y a une sagesse derrière. Si vous voyez, il y a un point de similarité entre les deux, soit la sajda et l'insan. Premièrement, c'est que dans la sourate al-Sajda ainsi que la sourate al-Insan qu'on récite le vendredi, il y a le rappel de la création de l'être humain. Comme Allah dit dans la sourate al-Sajda, wa bada khalqa al-insani min tin. Allah dit, il a débuté la création de l'être humain min tin, avec la terre. Pas la terre, c'est-à-dire Adam. Après ça a donné ce qu'on voit aujourd'hui. Mais dans la soirée al-Insan, Allah ta'ala al-Insani hinu min ad-dari lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqna al-insana min nutfa. Nous avons certes créé l'être humain à partir d'une goutte de sperme. Donc au début de la soirée al-Sajda, on rappelle la création de l'être humain. Et au début de la soirée al-Insan, on rappelle la création de l'être humain. Or, Allah Azza wa Jalla, innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
dans la soirée gauche. Il décède. C'est lui, Allah, qui débute la création et qu'il va retourner tout cela vers lui. C'est l'on dit, quand on commence à introduire les souhaits à Sajda et à l'insan par la création de l'être humain, le fond, c'est qu'on veut t'indiquer que le retour de ces créations ou bien de ces créatures seront vers Allah, sera vers Allah Azzawajal. Toutes ces créatures vont retourner vers Allah, retourner quand on va le Qiyam. Donc, après maintenant, Allah Azzawajal a rappelé le paradis et l'enfer dans ces sourates. Qui seront les destinations des gens qui ont le Qiyam. Allah yamma alladhina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'wa. Allah a parlé du paradis dans la Sajda. Et il a parlé de l'enfer, de la destination des mécréants. Une chose, presque la même chose avec la sourate Al-Insan. Donc, Allah connaît le passé et le futur. Donc, il n'échappe la science d'Allah. Allah connaît quel est l'argent que tu vas consommer avant d'abandonner ce bas monde. Allah connaît quel est l'avenir de ton enfant. Allah connaît que ton enfant sera heureux ou bien malheureux, riche ou pauvre. C'est la raison pour laquelle les gens qui disent que l'enfant doit fréquenter l'école occidentale, là, ça c'est ça la réussite de l'enfant, ça c'est le shirk. Regarde, billah. La réussite de l'enfant, ça ne provient pas de l'école occidentale, ça provient d'Allah. La réussite de l'enfant, ça ne provient pas de l'école occidentale, ça provient d'Allah Azzawajal. Car aller à l'école, c'est une cause. C'est un peu comme tu dis à quelqu'un, va apprendre la menuiserie, ça peut t'aider, va apprendre la maçonnerie, ça peut t'aider. Tout comme va toucher les bics et les cahiers, ça peut t'aider. Aller à l'école, c'est une cause. Ce n'est pas dire que forcément tu seras riche ou bien tu vas devenir quelqu'un. Ça, c'est les shirk. Les gens qui ont cette appris là dans lequel retirez-vous jetez. Que l'école, c'est ça la réussite de l'enfant, l'avenir de l'enfant, machallah. Ça, c'est le shirk. C'est une cause, mais cela comme une cause. Combien de gens ont eu le master, la licence, ils sont en couloir en train de monter les tricots aux gens, à ceux qui montent et à ceux qui descendent. Combien de gens ont le doctorat, ils sont là en train de déposer les dossiers derrière ceux qui n'ont même pas eu le bac. Cela indique que la richesse, la réussite, ça provient d'Allah, ça ne provient pas de l'école. Allah connaît notre passé, notre futur. Allah connaît les femmes que nous avons épousées, le nombre de femmes que chacun va épouser avant de mourir. Sur quoi chacun de nous va mourir. Soit une bonne fin, soit une mauvaise fin. Allah connaît tout cela. Il connaît aussi nos passés. Allah connaît les péchés que tu as commis à l'âge de 10 ans, 15 ans, 16 ans, dont tu as oublié. C'est la raison pour laquelle il y a l'une des invocations prophétiques qu'on lit au sujet qui est très capitale. Allahumma ghfir li dhanbi kullahu jaffahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirra. Il faut souvent beaucoup réciter cette invocation. C'est-à-dire Allah pardonne-moi les péchés. Jaffahu les plus petits wa jillahu les plus grands. Wa awwalahu les premiers péchés. Wa akhirahu les derniers. Les premiers les derniers. Wa alaykum assalam. Les premiers et les derniers, ça indique quoi? Ça veut dire Allah pardonne les premiers péchés que j'ai eu à commettre lorsqu'on a commencé à mentionner les péchés. Lorsque j'ai atteint la puberté. Quand j'ai atteint 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, les premiers péchés que j'ai commis là-bas, jusqu'à peut-être aujourd'hui, j'ai oublié. Allah pardonne-moi ça. Wa akhirahu les derniers. Alors nous sommes en 2025, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans. Les péchés que j'ai fait ces 5 dernières années qui sont encore récents, Allah pardonne-moi cela. Voilà, ce que j'ai fait à l'œil, les gens m'ont vu, pardonne-moi. Voici les péchés que j'ai fait en cachet d'Allah Azzawajal, pardonne-moi. Allah connaît le passé et le futur. Ça n'échappe pas à Allah. Et on va t'informer dessus. Et il y a plusieurs signes qui indiquent la véracité de la parole d'Allah. Aujourd'hui, tu peux prêcher, tu peux faire les prêches comme ceci. On filme en vidéo. Après 10 ans, tu oublies toutes les paroles que tu as dit. Tu peux seulement te rappeler de quelques paroles si possible. Après maintenant, si tu essayes d'oublier une vidéo de 20 ans, un audio de 20 ans, on aborde cela. Ça te montre tout ce que tu avais dit et tout ce que tu avais fait. Combien de fois là,
Ça, là, nous fait comprendre qu'il connaît cela. Il n'a pas oublié. Les vidéos nous prouvent cela et les audios. Tu vois quelqu'un avec l'audio, la parole qu'on a dit depuis 2001, c'est encore dans les audios, ça répète les mêmes choses, ça ne change pas ce que tu as dit. Si maintenant tu veux conserver les paroles à travers les audios, les vidéos, dans le net, dans YouTube, dans ton téléphone, tu gardes pour longtemps. Combien de fois Allah Azza qui a inspiré les Blancs d'avoir les cartes de mémoire autres pour conserver? Combien de fois Allah Azza? Si une créature a la capacité de conserver tout ce qui a déjà gagné, tout ce qui s'est déjà passé, combien de fois Allah qui est khaliq kulli shay, le créateur de toutes choses? Allah dit وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Allah dit les créatures, aucune créature n'embrasse rien de la science d'Allah sauf ce qu'Allah veut. Par exemple, nous sommes ici. Si on nous demande de décrire comment est le deuxième ciel, commençons d'abord par le premier ciel qu'on voit. Si on demande d'essayer de décrire le premier ciel, est-ce qu'on peut décrire? Vous dites non. On peut décrire, non. Je peux dire ça, ça a la couleur bleue, et je vois en dessous les nuages et le soleil qui s'apparaît en journée. Après ça disparaît, la lune vient. Ce ciel est embelli avec des effets. Je peux essayer de donner une description. Mais dans la description que j'ai donnée, est-ce que c'est toute la description du ciel? Les gaz qui sont très fins, qui sont très fins, et certaines créatures qui sont là-bas, est-ce que j'ai tout décrit? Allah dit on n'embrasse rien de la science, Allah sauf ce qu'il veut. Mais dans le deuxième ciel, ce qui suit ce ciel qu'on voit, si on vous demande de décrire, vous allez commencer par où? Là, on ne peut rien décrire. Donc nous n'embrassons rien de la science d'Allah. Illa bima sha, sauf ce qu'il veut. Même sur Allah lui-même, nous ne connaissons d'abord rien sur Allah, sauf quelque sur ce qu'il veut. Non. C'était par rapport à l'idée par rapport à la discussion. Par exemple, pour ceux qui ont déjà eu à prendre l'avion. Non. Quand on est dans l'avion, quand on arrive au ciel, il y a des choses que je vois là-bas, donc tu vois de cette façon que tu ne vois pas quand tu es ici. C'est étrange. Tu vois comme si tu étais en train de trouver seulement, tu comme si tu étais dans le monde. Alors que tu n'as pas encore de problème de ciel. Mais et tu ne vois aucune créature là-bas, même l'autre là-bas. C'est assez. Allahu Akbar. Il faut voyager. Qui est déjà mangé dans l'avion ici? Il faut voyager. Donc c'est ça. Il a déjà vu certains signes parmi les signes d'Allah. Et c'est ce qu'Allah a voulu qu'il découvre. Mais déjà les anges qui montent et qui descendent, c'est-à-dire qu'ils connaissent plus sur cela que nous. Mais en ce qui concerne l'âme, Allah dit il t'interroge au sujet de l'âme. Allah dit que les roues que ça fait partie de l'ordre d'Allah. On vous a donné une très petite science sur cela. Quand on dit qu'on a retiré l'âme, tu ne sais pas si l'âme est solide, ou liquide, ou gazeux. Tu as donné une très petite science dessus. Donc, si maintenant on a des sciences sur Allah, que ce qu'il veut, c'est donc il faut arrêter d'apporter la philosophie sur Allah. On dit Ar-Rahman, Allah, tu dis Allah peut être assis comment? Tu essaies de décrire. Ou bien tu dis les doigts d'Allah sont comme pour les êtres, ou bien ça peut être comme un doigt, c'est comme le ciel là. Si Allah va donner une science de ce que tu étais. Non. Allah dit on a des sciences sur ce qu'Allah veut. Ça veut dire on dit l'intelligence, ça vous vient de qui? Allah. Donc quand quelqu'un n'a pas d'intelligence, tu lui montres l'alphabet, tu lui enseignes cela. Il a fait un an sur Abata. À un moment donné, il est même fâché sur ce genre de personnes qui n'assimilent pas vite.
Après, je me rappelle même que l'intelligence, ça provient d'Allah. J'arrête de me fâcher. Je me fâche peut-être souvent pour les encourager à faire des efforts. Fâchons-nous pour des efforts. Sinon, l'intelligence, c'est Allah qui donne. Il y a des gens qui comprennent une fois pour toutes, ça entre, ça calme. Et d'autres, tu peux même répéter 10 fois. Tu leur enseignes une même matière, 10 fois, ça vient, après ça sort. Ça entre, ça, après ça part. Donc, l'intelligence, ça provient d'Allah. Donc, tout ce qui concerne la science, Allah te donne une petite quantité. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il était avec Moussa alayhi salatu wassalam, dans le bateau pour le voyage, parmi les signes d'Allah, c'est qu'un oiseau se repose sur la bordure du bateau. Après, il a tendu son bec pour boire de l'eau. Dieu de dire à Moussa, qui est l'un des grands savants qui est l'envoyé d'Allah. Il dit, oh Moussa, ta science, ainsi que ma science, vis-à-vis de la science d'Allah, c'est comme quelques gorgées d'eau que cet oiseau vient de prendre sur cette mer, sur ce cours d'eau que tu vois. Et ça va bouger quelque chose. Ça n'a même pas influencé. C'est donc la science, elle est tellement grande, immense, qu'on ne peut estimer. C'est la raison pour laquelle tu vois chaque jour quand tu peux dire Allah, Allah est très grand. On ne peut pas imaginer là. On dit aussi à Kursi Yus Samawat. Allah dit Kursi c'est quoi? Son trône a débordé les cieux et la terre. Et sachez que les cieux, entre les cieux et la terre, qu'est-ce qui est plus grand? Les cieux, quel est le dalil? C'est ce qu'on vient de dire ici dans la prière de Marie morte. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Le ciel est en extension. Ça ne fait que ça grandit, ça grandit, ça grandit. Il m'a fait dans son tafsir, il a dit cela. Les cieux ne font que ça grandit, mais la terre est stable. Malgré cela, ça n'a jamais traversé la limite du trône d'Allah. Allah dit, son trône a débordé les cieux et la terre. Et le trône d'Allah, le Kursi, dans la langue arabe, Kursi, il veut dire chaise. Mais dans le sens de la charia, ça ne veut pas dire chaise, c'est le pose-pied d'Allah. Et le prophète dit, si on prend tout le bas monde, les cieux, la terre et son contenu, on met sur le pose-pied d'Allah, ça sera comme une bague qui est perdue dans la forêt, dans un désert. Si on prend ce Kursi, le pose-pied d'Allah, on jette sur le arche d'Allah Azzawajal, ça sera également comme une bague qui est perdue dans le désert. Et donc Allah Azzawajal lui maintenant le comment. Allah le gardinage de ces deux cieux et de la terre ne donne aucune fatigue à Allah. Voici le passage qui peut vous toucher les esprits, les diables. Le gardinage des cieux et de la terre ne donne aucune fatigue à Allah Azzawajal. Si les cieux et la terre qui sont très gigantesques ne dépassent pas Allah pour leur gardinage, est-ce que c'est le djinn maintenant qui va dépasser Allah pour ton gardinage? La réponse est non. Allah peut se tenir pour ton gardinage, ta protection. Aucun diable ne s'approche, car les créatures qui sont gigantesques, plus que les djinns, Allah Azzawajal, il s'en charge de leur gardinage. Voilà, Allah est Al-Ali, très haut. Il est, quand on dit il est très haut, lui-même, il est très haut. Et ses qualificatifs sont très hauts. Al-Ali, il est très haut. Al-Azim, le sublime. Inch'Allah, voici où on va s'arrêter pour être le Kursi. Prochainement, on va voir une autre est en train de donner ce qu'on va bénéficier sur le verset le Kursi. Il s'agit que c'est le plus grand verset du Coran. Lorsque vous voulez la protection, au lieu d'aller chez les Alamibo, il vous votre argent chaque fois. Il faut vous compter à la lire le Kursi. Pour Allah, Falak et Anna, si s'ouvre entre tes mains,
et tu te suis avec avant de dormir. Naam, wallahu a'lam wa a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que si quelqu'un a cette aqida, quelle aqida? L'aqida, comme je peux l'expliquer, Naam. par rapport à Zahra, est-ce que si quelqu'un a l'aqida, c'est là, Oui. est-ce que c'est suffisant pour lui d'entrer au paradis? Par exemple, si par exemple quelqu'un suit une secte égarée, quelqu'un suit une secte égarée, par exemple comme si quelqu'un est tijani, oui, ou tablique, ou autre secte, est-ce que si quelqu'un a cette aqida-là, sur la grandeur d'Allah, est-ce qu'il peut entrer au paradis? Oh, je qu'on dise que j'ai mis les gens en fait ici. Bon, je préfère dire s'il est guidé. Pas forcément. Quelqu'un qui connaît toutes ces grandeurs, c'est le Rububiyya. Quelqu'un qui peut connaître toutes ces grandeurs, c'est ce que les tabliques font souvent. Ils vous présentent ces grandeurs. Ce n'est pas ça qui fait entrer dans l'islam. C'est ça, c'est le théorie de Rububiyya. Son rôle, c'est de t'aider à unifier Allah dans l'adoration. Cette grandeur, c'est le théorie de Rububiyya. Ce n'est pas suffisant pour être guidé. Pour être guidé, c'est maintenant, après avoir connu ceci, comment est-ce que tu t'es comporté? Parce qu'à travers cette grandeur d'Allah, quand il parle, les anges s'évanouissent. Quand tu arrives sur les paroles d'Allah, comment est-ce que tu te comportes? Que mal, comprends un mal. Quand mal est sur les versets, qui sont les versets du Seigneur Allah, tu dis mal, comprends. Tu sais qu'à l'époque, non, là, ça veut donc dire que ce n'est pas suffisant. Donc ça c'est le théorie de Rububiyya. Tout ce qui parle de la grandeur d'Allah, c'est le théorie de Rububiyya. On attend sur le Rububiyya. Même les égarés peuvent connaître ceci, mais ça ne fait pas à ce qu'ils soient guidés. Comme les tabliers, ils sont égarés. Vous allez voir leurs prêches, ils vont présenter cette grandeur d'Allah qui est le Rububiyya. On les attend sur le Rububiyya. Wallahu a'lam. Bien fait. Allah